Bonjour, et pour ce 13e BookTok de Grenier, je crois que c'est le 13e, ça porte chance, nous allons parler de la loi de Vaillant. Alors attention, on parle bien, on parle de Roger Vaillant. Hein, on ne parle pas d'Édouard, on ne parle pas de Vaillant Couturier, on parle de Roger Vaillant et la loi. C'est un roman, hein, c'est pas un texte philosophique, c'est Paul Dalloz, on n'est pas en train de lire la loi, la grande loi, non, c'est la loi, c'est un jeu en Italie du Sud, où si le sort en a décidé ainsi, tu dois subir la loi que te fait subir celui qui a gagné la première manche de la partie, en gros t'insultant et en essayant de te faire perdre ton calme. Et à la fin, c'est la loi qu'on subit quand on tombe amoureux de quelqu'un, et ben, cette personne-là, elle peut nous imposer un petit peu sa loi. Donc c'est tout ça, le livre. Je suis en train de me demander si ce livre-là, c'est bien marqué, hein, ouais, ouais. Ah, attendez, parce que du coup, je vous lis la quatrième de couverture. Prix Goncourt. Donc c'est sorti en 57, c'est ça, si je crois. Ou est-ce que c'est Prix Goncourt 57? Bon, c'est pas très grave. Prix Goncourt, un film de Jules Dassin avec Gina Lollobrigida, Mélina Mercouri, Yves Montand, Marcello Mastroianni. Ça donne un peu envie de voir le film, ça, non? Je tombe que sur des bouquins dont ils ont fait des films récemment, je sais pas. Roger Vaillant, 1907-1965, est l'auteur de Beau Masque, Monsieur Jean, La Fête, La Truite et Journal posthume. Bah, je suis désolé, je connais aucun de ces livres, donc est-ce que quelqu'un connaît les livres de Roger Vaillant? Il pourrait m'en parler. Alors, si j'en parle de ce livre-là, alors, il y a plusieurs choses dont j'avais envie de parler de la mise en page, mais je suis pas sûr que c'était volontaire. La mise en page change, et je pense que c'est juste un problème d'édition. Donc il y avait une mise en page un peu canon par moment, surtout au début, et qu'on a perdu un peu. Je vous montre, mais vous voyez pas en fait ce que je vous montre parce que je suis mal éclairé. Bon, je ne referai pas cet angle de prise de vue là. Hein. Il n'est pas très intéressant. Donc voilà, la mise en page, je pense que c'est pas quelque chose de vraiment volontaire. Il y a des livres. C'est mon côté designer. Moi, j'ai connu des gens qui, et en plus d'écrire le livre, ils décidaient le format, de comment ça allait être imprimé, tout et tout. Non, là, je pense que c'est pas le cas. Le style n'est pas extraordinaire, mais ça se lit bien. C'est un bon roman de gare, je pense. Ça va pas beaucoup plus loin. Et c'est pas un roman que je conseille absolument. Il y a de bons trucs dedans, mais sans plus. Donc, si vous avez autre chose à faire ce jour-là, bah, allez-y, faites-les. Ce sera peut-être pas moins intéressant que, que ça. Voilà, il n'y a pas de grande portée. J'ai pas été transporté par le texte ni par le style d'écriture, mais même il n'y a pas de grande philosophie derrière. Donc, bon, je sais pas trop. Ça parle d'amour, d'amourette, d'amour déçu, etc., etc. Bon voilà, comme d'habitude, hein, vous avez les commentaires pour me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas du tout avec ce que j'en ai dit, et comment est-ce que ce livre-là peut s'inscrire éventuellement dans le reste de l'œuvre de Roger Vaillant. Et pareil, si vous avez vu le film, peut-être que le film me donnerait des éclairages pour mieux comprendre l'œuvre. Parce que là, il me manque des choses. J'ai eu plein d'images en tête en le lisant, mais il me manquait des liens entre les personnages. Peut-être que le film a réussi à créer ces liens. Ben voilà, hein, si on y pense, on essaiera de le retrouver et de le regarder.